Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à ce journal. Donc voici les principaux titres. Une délégation ministérielle s'informe de l'état d'avancement des travaux des chantiers en cours au niveau de la ville de Tintane. Démarrage à Ayoun des travaux de l'atelier sur le Waqf et son impact sur le développement économique. En Iran, les réformateurs et leurs alliés modérés soutenant le président Rouhani progressent face aux conservateurs lors des élections législatives. Merci mesdames et messieurs de vous joindre à nous. Nous commençons ce journal par la wilaya du Hawd al-Qarbi où une délégation comprenant les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation et de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire s'est informée de l'état d'avancement des travaux des chantiers en cours au niveau de la ville de Tintane. Plus de détails sur cette visite avec Abdul Adamaba. S'informer de visu de l'état d'avancement des travaux au niveau de la ville de Tintane, tel est l'objectif de ce déplacement de cette délégation ministérielle composée du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, Ahmedou Ould Abdallah, et du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Seydina Ali Ould Sidi Djeilani. Cette visite a débuté par ce commissariat de police en cours de construction. Sur place, la délégation ministérielle a reçu des explications sur le déroulement de ces travaux. Par la suite, cap sur la résidence du Hakim en cours de construction, dont les travaux doivent prendre fin, selon le responsable, d'ici 3 mois. Les 2 nouvelles mosquées érigées ont été aussi visitées. Il en est de même de cet établissement scolaire qui a été déjà réceptionné. Le lycée de la ville de Tintane, en cours de construction, a aussi reçu la délégation ministérielle. Sur place, les 2 ministres ont pu s'informer sur l'évolution des travaux. La grande mosquée de la ville de Tintane, construite selon les normes en vigueur, est apte à accueillir plus de 2000 fidèles. Les 2 ministres ont visité le marché de bétail, le stade municipal de la ville, dont la capacité est de 1500 places. La maison des jeunes ainsi que la gare routière de cette ville, dont les travaux sont achevés, seront bientôt opérationnels. À la fin de cette visite, la délégation a tenu une réunion avec les habitants, réunion au cours de laquelle le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation est revenu sur l'intérêt qu'accorde le président de la République Mohamed Ould Abdelaziz à l'amélioration des conditions de vie des habitants de cette ville. Par la suite, il a souligné qu'ils sont venus à Tintane afin de s'informer sur le niveau d'exécution des projets en cours dans le cadre de la modernisation de cette ville à la suite des inondations de 2007. Quant au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, il a affirmé que la nouvelle ville de Tintane dispose d'équipements modernes, de places publiques et de routes bitumées. Concernant la grande mosquée de cette ville, il a indiqué qu'elle est l'une des plus grandes du pays. Le maire de Tintane, Mohamed Lamine Ould Khatri, a loué la place qu'occupe cette ville dans le domaine économique, commercial et sécuritaire. Cette ville connaît une démographie sans cesse croissante, d'où la nécessité, selon le maire, d'une attention particulière de la part des pouvoirs publics. Quant au wali de la wilaya du Hawd al-Qarbi, Moulay Ibrahim Ould Moulay Ibrahim, il a demandé aux habitants de la ville de bien s'occuper de l'entretien de ces édifices. Les habitants ont tour à tour réagi. Pour ces résidents de la ville de Tintane, l'État a beaucoup fait pour la ville, avec l'appui, a-t-il dit, de la commune. Pour cet autre citoyen, il demande à l'État d'intervenir dans le cadre de l'attribution des parcelles qui, dit-il, ne doit pas seulement revenir aux nantis. Direction à présent la ville d'Ayoun où a eu lieu aujourd'hui le lancement des travaux de l'atelier sur le Waqf et son impact sur le développement économique. Cet atelier a été organisé conjointement par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et l'association des oulémas de Mauritanie. Malika Nagli. Le Waqf et son impact sur le développement économique est l'objet des travaux de cet atelier organisé à Ayoun dans la wilaya du Hawd al-Qarbi. Cette 2e édition vise son ancrage et met en exergue son importance et son rôle dans la culture islamique et les différents impacts positifs sur la société en tant que ciment de son unité et d'arme de lutte contre la pauvreté. Les participants à cette rencontre suivront 3 jours durant de nombreux exposés consacrés au Waqf et à son apport économique.
Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a précisé dans son discours d'ouverture que cette deuxième édition vise l'ancrage de la culture du Waqf et la clarification de son rôle important pour l'émergence des valeurs d'entraide, de solidarité et en mettant en relief son impact positif tant en termes de la consolidation de l'unité des différentes franges de la société que de lutte contre la pauvreté. La Mauritanie, souligne M. Ould El Daoud, n'a pas connu par le passé une culture du Waqf, ce qui nécessite son appréhension ainsi que la mobilisation des acteurs économiques du pays en vue de contribuer efficacement à l'œuvre de bienfaisance et d'en faire leur priorité au niveau des projets économiques et des plans de développement. De son côté, le secrétaire général adjoint de l'Association des oulémas de Mauritanie, M. El Mrabat El Mohamed Lamine, a émis le souhait de voir l'atelier mettre en lumière toute la dimension économique de cet outil islamique. À son tour, le maire de la commune d'Ayoun, M. Ammar Ould Mohamed El Sidi, a loué l'importance accordée par les pouvoirs publics à la wilaya du Houd El Gharbi, qui a profité de plusieurs projets socio-économiques, dont, entre autres, l'université islamique qui fait la fierté de la wilaya. Cet atelier était organisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et l'Association des oulémas de Mauritanie. Retour à Nouakchott, plus précisément la commune de Tavrarzena, où les femmes élues locales et les femmes présidentes des commissions financières ont bénéficié d'une formation sur le budget sensible au genre. Cette formation, la deuxième du genre, est organisée par le réseau des femmes élues locales en Mauritanie en collaboration avec la coopération allemande GIZ. Rabia Adeda. La salle de réunion de la commune de Tavrarzena abrite pour une durée de 5 jours une session de formation sur le budget sensible au genre au profit des femmes mères membres du réseau des femmes élues locales en Mauritanie et des présidentes de commissions financières. Dans son mot pour l'occasion, la maire de Tavrarzena, Fatimatoum Abdelmalek, a remercié les participantes à cette session pour leur disponibilité et rappelé l'intérêt primordial de cette formation pour les femmes élues, qui pourront prendre en compte l'aspect genre au sein du budget de leur commune. Quant à la présidente du réseau des femmes élues locales en Mauritanie, Aïchemet Mohamed Bedi, a pour sa part mis en exergue que cette session de formation permettra de renforcer les capacités des femmes élues locales mauritaniennes et de développer le leadership féminin dans la gestion des affaires locales. Les participantes ressortiront outillées pour prendre en compte dans leur gestion du budget l'aspect genre, ce qui se répercutera positivement sur le développement économique du pays, a-t-elle ajouté. Prendre en compte l'aspect genre au sein d'un budget et au sein de l'élaboration et l'exécution des budgets. C'est ce que permettra cette session de formation. Le budget, c'est dans la vie d'une commune une étape très importante, une étape décisive, un nœud sur lequel il est très important de pouvoir travailler, de pouvoir bien comprendre et de pouvoir influencer. Et je pense que c'est une porte d'entrée essentielle pour faire entendre la voix des femmes au niveau communal. Cette session de formation sur le budget sensible au genre permettra de consolider le travail en réseau des femmes élues locales à l'échelle locale et nationale en favorisant les échanges d'expériences et l'apprentissage mutuel. Direction à présent notre capitale économique Nouadhibou. L'ancienne maison des jeunes a abrité ce matin le démarrage des travaux d'une session de formation au profit des inspecteurs de la jeunesse et des sports des wilayas de Dakhlet Nouadhibou, Tirzamour, Adrar, Inchiri, Trarza et des wilayas de Nouakchott. Cette cérémonie a été organisée conjointement par le ministère de la Jeunesse et des Sports et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF. Plus de détails avec Bakabalaba. Cet atelier, au profit de plus de 20 inspecteurs départementaux, a pour objectif le renforcement des capacités des cadres centraux du ministère de la Jeunesse et des Sports. En outre, les participants seront dotés des capacités en matière d'orientation, de sponsoring et de sensibilisation de la nouvelle génération de jeunes sur l'ensemble des questions liées au développement. Ils suivront des exposés qui vont traiter des thèmes dont la citoyenneté, les droits de l'homme et la vie communautaire. Mohamed El Moustapha Ould El Mokhtar, conseiller du Wali de Dakhlet Nouadhibou, chargé des affaires sociales et politiques, a indiqué que cette formation s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de redynamiser et renforcer les performances des ressources humaines. Ce qui, dit-il, passera par la formation et la réhabilitation. Les inspecteurs de la Jeunesse et des Sports ont manifesté leur satisfaction de prendre part à cet atelier qui, disent-ils, va les aider à mieux travailler avec les organisations non gouvernementales. Ils ont par ailleurs souligné que cette formation leur permettra de mieux prendre en compte les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes. Cet atelier va s'étaler sur 5 jours.
C'est donc un compte rendu de Abdul Adamaba et Nova Karbailaba. Nous retournons à Nouakchott où le regroupement national de la jeunesse a organisé hier soir à l'ancienne maison des jeunes une cérémonie au cours de laquelle il a déclaré son ralliement à la charte nationale de la jeunesse. Le regroupement a mis en exergue dans un communiqué que la charte nationale de la jeunesse est une plateforme essentielle pour la jeunesse car elle retranscrit les aspirations de la jeunesse d'aujourd'hui. Le regroupement a assuré qu'il prendra en compte la politique de la charte afin de mettre en relief le rôle des jeunes dans la promotion de la culture démocratique à travers une participation active. Les principales interventions ont porté sur l'importance de la participation des jeunes dans le développement politique du pays. Zawiya Taïba pour l'enseignement du Coran et des sciences islamiques a organisé hier soir une rencontre au cours de laquelle un nombre important de chers et fidèles se sont succédés pour énumérer les vertus du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, en mettant en exergue l'importance de suivre la sunna de notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Nous arrivons à la page internationale de ce journal avec quelques nouvelles brèves de ce qui fait l'actualité en Iran, en Grèce et aux États-Unis. Amina Abdelaziz. Les réformateurs et leurs alliés modérés soutenant le président iranien Hassan Rouhani ont fortement progressé face aux conservateurs lors des élections législatives de vendredi, mais aucun des deux camps n'obtient la majorité. La plupart des ultra-conservateurs ont perdu leur siège au Parlement et le président Rouhani pourra, outre ses propres soutiens, compter sur les voix de députés conservateurs modérés sur certains dossiers ou réformes. Sur 290 sièges, 103 sont occupés par des conservateurs ou proches, 95 par des réformateurs modérés ou proches et 14 par indépendants dont la tendance politique est encore inconnue. La liste espoir des réformateurs et modérés partisans du président Hassan Rouhani est sur le point de remporter la totalité des 30 sièges de députés de la capitale selon des résultats portant sur près de 90% des voix exprimées. Plus de 5000 migrants étaient bloqués samedi au poste frontière d'Idomeni, dans le nord de la Grèce, au lendemain de la décision de 4 pays des Balkans d'instaurer des nouveaux quotas. Ce blocage des migrants est intervenu après la décision de la Macédoine il y a une semaine de fermer sa frontière aux Afghans. La Slovénie et la Croatie, membres de l'Union européenne, ainsi que la Serbie et la Macédoine, ont annoncé vendredi limiter à 580 le nombre quotidien d'hommes, de femmes et d'enfants transitant vers l'Europe du Nord. Autre Indoménie, quelques 800 personnes étaient aussi bloquées dans un camp provisoire grec situé à 20 km du poste frontière. Un jeu crucial pour les primaires du Super Tuesday où 12 États du sud des États-Unis votent pour la nomination des candidats à la présidentielle. Les électeurs de 12 États du sud des États-Unis sont appelés aux urnes pour ce Super Tuesday. Chaque État élit un certain nombre de délégués proportionnels à sa population. Chez les démocrates, 18% des délégués seront désignés pour les républicains, près d'un quart. En moins d'un coup de théâtre lors du Super Mardi, certains candidats pourraient bien devoir dire adieu à leurs ambitions présidentielles. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Une délégation ministérielle s'informe de l'état d'avancement des travaux des chantiers en cours au niveau de la ville de Tintane. Démarrage à Ayoun des travaux de l'atelier sur le Waqf et son impact sur le développement économique. En Iran, les réformateurs et leurs alliés modérés soutenant le président Rouhani progressent face aux conservateurs lors des élections législatives. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.
وزارة التجهيز والنقل في ميزان الشعب. ما السياسات المتبعة تحسينا وصيانة وتنفيذا للبنى التحتية الوطنية؟ أين وصلت برامج فك العزلة؟ وهل اقتربت نهاية الأشغال في طرق أطار تجكجن وأكشوط الزويرات وغيرهما من المشاريع الطرقية الكبرى؟ ما استراتيجيات الوزارة تخفيفا للضغط المروري بالعاصمة؟ متى سيتم وضع استراتيجيات ناجعة تحقيقا لسلامة الطرقية؟ ما سياسات الوزارة لعصرنة الموانئ والمطارات وتحيين وتفعيل النقل الجوي والبحري؟ هي أسئلة من بين أخرى مواضيع النقاش مع وزير التجهيز والنقل سيد محمد الخونة. بلدية الراضي أو المنفقع التابعة لمقاطعة تامشكط بولاية الحوض الغربي منطقة سياحية بامتياز، تنوع في التضاريس وتنوع بيولوجي نادر. الراضي منطقة رعوية يعيش فيها الحيوان والإنسان. نتحدث مع الرجال المؤسسين. خيمة ورعاة وأدوار متبادلة، جمال جاهزة. تتابعون هذا وذاك مساء الأربعاء بعد نشرة 8. Incroyable mais vrai. Pour la première fois en Mauritanie, grâce à Shingibip, le tout nouveau service de Shingitel, je peux faire un bip à tous mes contacts même si je n'ai plus de crédit. Oui, avec 0 guia de crédit. Shingibip, c'est très simple. Il me suffit de composer le numéro de mon correspondant et de le faire sonner, même s'il ne me reste plus de solde. C'est génial! Avec Shingibip, fini les problèmes de communication quand je n'ai plus de crédit sur mon mobile. Je reste joignable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour bénéficier de Shingibip, le nouveau service exclusif de Shingitel en Mauritanie, il me suffit d'avoir un numéro Zaki ou Mauritanie et d'activer le service en envoyant 2 au 1204. Grâce à cela, je ne serai plus jamais en panne de communication. Avec Shingibip, je peux faire un bip sans crédit. C'est gratuit et c'est seulement sur Shingitel. Shingitel, plus que vous n'imaginez. Préparez-vous à rire. Canal Plus lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents invitent le meilleur de l'humour africain. Au programme, des parlementaires et un public déchaîné. Et surtout du rire et encore du rire. Je compte sur vous pour faire exploser l'applaudissement. Et ce n'est pas tout. Découvrez une programmation hilarante avec de l'action tournée en dérision sur Canal Plus. La nouvelle série Ton pied mon pied sur Nollywood TV, l'excellence du stand-up sur A+, et les meilleurs talk shows sur BET. Ce mois-ci, on est tous unis pour le meilleur et pour le rire avec les bouquets Canal+. Et même le prix de la formule Évasion Plus à 11 400 ouguias par mois vous donne le sourire. Communiquez mieux, communiquez plus, communiquez avec les forfaits Grati Plus de Moritel. Vous avez le choix entre de nombreux forfaits selon vos besoins. Étoile 1 pour des forfaits de communication vers Moritel, plus de l'internet et des SMS. Étoile 3 pour des forfaits de communication vers Moritel et les autres opérateurs, plus de l'internet et des SMS. Et étoile 4 pour des forfaits de communication pour les appels vers l'international. Selon la carte de recharge que vous choisissez, vous avez jusqu'à 5 heures de communication, 200 mégas d'internet et 200 SMS, valables 1 mois.
Pour souscrire à un forfait Grati Plus, composez étoile 123 étoile, suivi du code de recharge, suivi d'étoile 1 ou étoile 3 ou étoile 4 et dièse. Moritel, un monde nouveau vous appartient. Pour la première fois en Mauritanie, Shingitel dépasse les frontières avec sa nouvelle offre d'Aouli. Mali, Guinée, Angola, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, Sénégal, Maroc, Espagne, France et vers toutes les destinations dans le monde. 5 minutes de communication valable 5 jours à seulement 550 Ouguiya. Pour activer